Bonjour, je m'appelle Lina Laplume, j'ai 29 ans. Je suis ingénieure en aéronautique en reconversion dans le domaine du tourisme. J'ai entendu parler de la bourse PAI depuis juin 2020, si je ne me trompe pas, ou peut-être juillet 2020. J'avais vu un post passer sur Instagram à l'époque et ça m'avait tout de suite intéressée parce que c'est justement à ce moment-là que je commençais à développer mon idée et je m'étais dit qu'il fallait que je garde un œil dessus pour pouvoir y participer quand ce serait le moment. Ce qui m'a motivée, premièrement, c'est que c'est un projet porté par un artiste martiniquais, pour les Martiniquais en plus, donc je me suis sentie tout de suite concernée. Et ensuite, je savais de toute façon que ça allait être des formations de qualité, un accompagnement de qualité qui allait de toute façon m'aider à passer à la vitesse supérieure pour mon projet. Et je me suis dit que c'était une opportunité à ne pas rater. Ce qui m'a un peu fait sauter le pas, c'est ma situation professionnelle justement. Donc à cette époque, en 2020, je travaillais encore et puis il y a eu la crise des Boeing premièrement et puis la crise sanitaire qui est arrivée qui a fait que malheureusement j'ai perdu mon emploi. Et puis j'avais cette idée depuis quelques années déjà et comme tu le disais si bien, on a toujours une idée qu'on n'ose pas lancer et je me suis dit voilà, c'est le moment, j'ai le temps, je vais y travailler. C'était pas forcément le meilleur moment vu le domaine dans lequel je voulais me lancer, mais je me suis dit que voilà, c'était le moment jamais d'essayer en tout cas. Alors mon projet s'appelle Plume Évasion. C'est un projet de tourisme expérientiel et durable dans les îles de la Caraïbe. Alors le tourisme expérientiel, c'est un terme qui veut dire tourisme immersif. Donc ce que je souhaite proposer à travers mes séjours, à travers mon activité, c'est vraiment des séjours pour permettre aux voyageurs d'être acteurs de leur voyage et non de simples spectateurs, d'être en contact direct avec les locaux, de participer à des activités, de leur permettre de s'initier aux traditions culturelles de la Caraïbe et puis de le faire de façon durable. Donc il y a l'aspect aussi durable, c'est-à-dire qui regroupe trois aspects, l'aspect socio-culturel, donc je viens d'en parler, mais également l'aspect écologique, donc avec une portée un petit peu écologique de respect de l'environnement et des ressources naturelles. Et puis le dernier aspect, c'est l'aspect économique. Donc à ce moment-là, ce serait vraiment de permettre à la petite économie locale de se développer et de permettre aussi à Picourt de se faire voir, aux artisans, aux commerçants, aux artistes de pouvoir vraiment se faire voir aux yeux des touristes. Alors, c'est ça la petite subtilité. Il existe des concepts similaires en Martinique, il existe des concepts similaires en Guadeloupe, mais pas encore à l'échelle de la Caraïbe. Et c'est vraiment là que je veux me différencier, permettre à tout un chacun, donc caribéen ou non, de pouvoir s'ouvrir certes à la Martinique, de découvrir ou redécouvrir à la Martinique, mais également de s'ouvrir aux autres îles de la Caraïbe qui, à mon sens, n'ont pas encore assez de visibilité ou n'ont pas encore cet attrait touristique. Alors, quand j'ai entendu parler du dispositif de la Bourse PAI, je n'étais pas en Martinique, j'étais encore en Belgique. Mais je n'ai pas hésité une seule seconde, je me suis inscrite, j'ai posé ma candidature et je me suis dit, voilà, de toute façon, ça reste une opportunité à prendre. Si je suis prise, je vais m'arranger pour y aller et puis on verra ça plus tard. Mais il fallait absolument que je le fasse de toute façon.